Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au CMS Kirby. Aujourd'hui, je vais vous parler des contrôleurs. En informatique, on a défini des modèles de conception qu'on appelle des design patterns, qui sont des bonnes pratiques pour concevoir un programme et qui apportent des solutions à des problèmes récurrents que l'on a rencontrés dans le design ou dans la programmation. Parmi ces design patterns, il y en a un qui est appelé Separation of Concern. Alors d'après la définition Wikipédia, ce design pattern vise à segmenter un programme informatique en plusieurs parties qui isolent et gèrent un aspect précis de la problématique générale. Alors dans Kirby, on a les contrôleurs qui nous permettent de suivre ce principe de séparation et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je suis Gilles Vauvarin, développeur web freelance spécialisé dans le CMS Kirby et aujourd'hui on va voir à quoi ressemble un contrôleur, pourquoi utiliser un contrôleur et qu'est-ce que le contrôleur général cite. C'est parti. Pourquoi utiliser des fichiers contrôleurs? Dans un projet Kirby, vous avez généralement besoin de récupérer des données, traiter ces données et afficher ces données à l'écran. Vous pouvez faire toutes ces opérations au sein du fichier template. Cependant, très vite, vous allez avoir des fichiers qui commencent à devenir illisibles et difficilement maintenables. Donc vous pouvez externaliser le traitement et la récupération des données dans des fichiers séparés qui sont les contrôleurs. Ainsi, vous allez respecter la bonne pratique correspondante au design pattern dont on a déjà parlé, Separation of Concern. Pour qu'un contrôleur puisse mettre à disposition les données récupérées dans un template, il faut faire correspondre le nom du template et du contrôleur. Donc ici à l'écran, je vous ai donné un exemple avec le fichier Home. Donc le fichier Home a un template qui est chargé d'afficher les données de la page Home à l'écran et qui se trouve dans le dossier site, dossier template. Et là, j'ai créé mon template qui s'appelle home.php. Alors si je veux créer un contrôleur pour ce template, c'est très simple. Dans le dossier site, j'ai un dossier qui s'appelle contrôleur et dans lequel je vais mettre un fichier PHP qui porte le même nom que mon template, à savoir home.php. Et ainsi, Kirby sait faire la correspondance entre le contrôleur home.php et le template home.php. Dans le prochain chapitre, on va voir à quoi ressemble un contrôleur. À quoi ressemble un contrôleur? Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, un contrôleur, c'est un fichier PHP qui renvoie une fonction anonyme qui elle-même renvoie les valeurs que vous voulez être disponibles dans votre template. Alors, dans cette fonction anonyme, vous allez effectuer la récupération de vos données et éventuellement un traitement de ces données. Et ensuite, vous allez choisir quelles sont les données que vous voulez retourner vers votre template. Donc ici, dans notre exemple, je ne récupère rien, je ne traite rien, je renvoie juste deux valeurs, foo et bar, auxquelles j'ai affecté une valeur qui est une chaîne de caractères. Et en faisant cela, le template correspondant, donc, qui va s'appeler home.php, qui va se situer dans le dossier template, va avoir accès à ces deux variables foo et bar et vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez dans votre template. Dans cette fonction anonyme, vous allez avoir besoin d'accéder aux objets Kirby à partir desquels vous allez pouvoir récupérer vos données. Donc pour accéder à ces objets Kirby qui sont l'objet Kirby site, page au pluriel et page au singulier, il va vous suffire de les passer en paramètres de la fonction anonyme et ainsi vous allez pouvoir y accéder au sein de votre fonction anonyme. Donc là, j'ai un exemple, j'ai passé l'objet site et l'objet page. Donc pour récupérer mes données, je pars de ces objets. Par exemple, je vais récupérer l'URL racine de mon site. Donc je pars de l'objet site et je lui applique la méthode URL qui me permet de récupérer cette URL et je l'affecte à la variable foo. La variable bar, elle, va recevoir le titre de ma page courante. Donc je pars de l'objet page, j'applique la méthode title qui correspond en fait au nom de la clé dans le fichier texte
dans lequel je vais avoir une clé title avec une valeur. Et puis ensuite, je décide d'effectuer un traitement sur cette variable bar. Je mets mon titre en majuscule. Une fois que j'ai fait ce traitement, je peux faire renvoyer ces valeurs traitées vers mon template. Donc je retourne un tableau dans lequel j'indique les deux valeurs que je veux renvoyer, à savoir foo et bar, sauf que je les appelle ici site URL et page title. Ça veut dire que dans mon template, les variables qui vont être disponibles et qui vont correspondre à cette URL et à ce titre mis en majuscule, ils vont être appelés site URL, page title. Donc maintenant, je vais vous parler d'un contrôleur un petit peu particulier qui est le contrôleur site.php. Je vais maintenant vous parler du contrôleur site.php, qui est un contrôleur un peu particulier dans Kirby. C'est un contrôleur qui permet de récupérer des données et de les traiter et de les renvoyer à plusieurs templates. Donc si vous voulez que des données soient disponibles depuis un contrôleur dans plusieurs templates, il faut créer ce contrôleur général. Et pour le créer, c'est simple, vous créez un fichier qui s'appelle site.php que vous placez dans votre dossier contrôleur. Alors, il faut savoir que si un template dispose déjà d'un contrôleur spécifique, comme on l'a vu par exemple pour la page Home, le template home.php travaille avec un contrôleur qui s'appelle home.php, à ce moment-là, le contrôleur site.php n'aura pas d'influence, c'est-à-dire que le template home.php écoutera son contrôleur à lui spécifique, home.php, mais ne pourra pas récupérer les données du contrôleur site.php qui est le contrôleur général. Donc si les deux coexistent, c'est le contrôleur spécifique qui prend la main. Le contrôleur site.php, le contrôleur général, mettra à disposition ces données uniquement aux templates qui n'ont pas de contrôleur spécifique déjà créé. Alors il faut savoir qu'il existe des solutions pour partager des données entre plusieurs templates qui ont déjà des contrôleurs spécifiques. Et je vous renvoie vers un cookbook qu'a écrit Sonia, qui est membre de l'équipe de Kirby. Je vous ai mis le lien dans mon article à cet endroit-là, ici. Voilà, c'en est fini pour l'épisode sur les contrôleurs. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des snippets. Je remercie les 14 membres qui se sont inscrits à ma chaîne YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des remarques ou si vous souhaitez des améliorations ou vous voulez juste dire bonjour, voilà. Je sais que les commentaires boostent un peu les vidéos dans l'algorithme YouTube, donc vous gênez pas. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.